Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons étudier les fonctions affines. Tout d'abord, on va définir ce que c'est qu'une fonction affine. Eh bien, tout simplement, ce sont des fonctions qui s'écrivent sous la forme suivante. F de x est égal à x plus b. Donc, toutes les fonctions qui s'écrivent sous cette forme, ax plus b, sont des fonctions affines, sachant que a et b sont des nombres réels. Excellent, c'est ça la définition. On va voir quelques exemples. Par exemple, f de x est égal à 2x plus 3. Donc là, on voit tout de suite que a est égal à 2, b est égal à 3. Un autre exemple, f de x est égal à moins 2x plus 4. Cette fois-ci, a est égal à moins 2. Puis le b est égal à 4. Un autre exemple, f de x est égal à 5x. Attention, on est dans un cas particulier. On appelle ça une fonction affine linéaire. C'est une fonction linéaire. Toutes les fonctions affines qui s'écrivent sous cette forme-là sont des fonctions linéaires. C'est au fait lorsque b est égal à 0. Donc on voit ici que le a est égal à 5 et puis le b est égal à 0. Pourquoi on a dit que cette fonction est une fonction affine? Parce qu'elle peut s'écrire sous cette forme-là. Regardez très bien, on peut l'écrire sous la forme 5x plus 0. Donc, elle s'écrit bel et bien sous cette forme. Donc, c'est une fonction affine, mais c'est un cas particulier, on l'appelle une fonction linéaire. D'autres exemples ici, f de x est égal à 1 tiers de x plus 6. Et oui, donc on a dit que a et b ce sont des réels, ça peut être aussi des fractions. Donc ici, a, on le voit, est égal à 1 tiers, 1 sur 3. C'est une fraction, mais ça reste quand même un nombre réel, donc c'est correct. Un autre exemple, f de x est égal à moins 3 septièmes, x moins 6. Donc on voit ici, a est égal à moins 3 septièmes, et puis le b est égal à moins 6. Un autre exemple, f de x est égal à 5. Mais bien sûr, c'est une fonction affine, mais c'est aussi un cas particulier. On l'appelle fonction constante. Pourquoi constante? Parce que f de x est égal à 5, quelle que soit la valeur de x. Quelle que soit la valeur qu'on donne à x, le résultat qu'elle nous renvoie est toujours égal à 5. Elle est constante. Vous allez comprendre mieux plus tard quand vous allez voir la courbe de cette fonction. Excellent. Là, on va voir quelques exemples de fonctions qui ne sont pas affines pour mieux faire la distinction. Ne vous inquiétez pas, on va aller tranquillement, vous allez bien comprendre aujourd'hui ce que c'est que les fonctions affines et ce qui ne l'est pas. Donc, on va voir quelques exemples de fonctions non affines. Par exemple, f de x est égal à 4x au carré. Et oui, ici il y a le x au carré, donc c'est terminé. Ce n'est plus une fonction affine. Un autre exemple, donc c'est une fonction polynomiale, mais ce n'est pas une fonction affine, parce qu'on voit ici le x au carré. Ça ne marche pas. Fonction polynomiale de troisième degré, la même chose, ce n'est pas une fonction affine. Fonction racine carrée, ce n'est pas non plus fonction affine. Fonction rationnelle, ce n'est pas une fonction affine. Et la fonction exponentielle que vous allez peut-être voir plus tard n'est pas une fonction affine. Autre chose que vous devez savoir, c'est que toutes les courbes qui représentent les fonctions affines sont des droites. Toutes les courbes qui représentent les fonctions affines sont des droites. Mais il y a un cas particulier auquel vous devez faire attention, c'est le cas de la droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Cette droite-là ne représente pas une courbe d'une fonction affine. Elle ne représente pas, même pas une fonction d'ailleurs. D'accord? Donc cette droite-là
ne représente pas la courbe d'une fonction affine. C'est un cas particulier. Sinon, toutes les droites sont des fonctions, sont des courbes de fonctions affines, sauf la droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Alors qu'elle soit ici ou ici ou ici, c'est le même cas. Donc, toutes les droites qui sont parallèles à l'axe des ordonnées ne représentent pas une courbe d'une fonction affine ou n'importe quelle fonction d'ailleurs. Je m'excuse ici, j'ai fait une petite erreur. Au lieu de dire exemple de droite qui ne représente pas une fonction affine, j'ai écrit ça. Donc, c'est une petite erreur. J'aurais dû écrire exemple de droite qui ne représente pas une fonction affine, tout simplement. Excellent. Donc, maintenant, on va passer à la représentation graphique des fonctions affines. On va commencer. Donc, on a dit que toutes les fonctions affines sont représentées par une droite. Excellent. Par exemple, la fonction suivante, 2x plus 1, est représentée par cette droite-là. C'est toujours une droite. Donc là, on va voir le cas particulier qui passe par l'origine. Ça s'appelle une fonction linéaire, mais ça reste une fonction affine. Sauf que c'est un cas particulier. On l'appelle une fonction linéaire parce que la courbe passe par l'origine. Vous voyez ici, la courbe, elle passe par l'origine. Je vous ai donné un petit exemple ici. F de x est égal à 3x. C'est une fonction linéaire. L'autre cas particulier, c'est une fonction linéaire mais constante. Qu'est-ce que ça veut dire constante? Ça veut dire qu'elle ne change pas. Elle est tout le temps monotone. Elle ne diminue pas. Elle n'augmente pas. Elle a tout le temps la même valeur. Je vous ai donné ici un exemple. F de x est égal à 2. Donc f de x est égal à 2. Quelle que soit la valeur de x, même si on continue, elle reste tout le temps une droite. C'est une fonction affine, mais elle est constante. Excellent. Nous allons passer maintenant à un autre point important, c'est que comment savoir si un point appartient à notre courbe. Ok, donc on suppose qu'on a cette fonction-là, f de x égale à x moins 2, et voici donc sa courbe. Donc ça, c'est la courbe de la fonction. Ça, c'est la représentation graphique. Il faut bien faire la distinction des mots, la signification des mots. Donc quand on parle du graphe, on parle de tout ça. Quand on parle de la courbe, on parle uniquement de ça. Quand on parle de la fonction, c'est ça la fonction. Excellent. Donc, on veut savoir si un point quelconque appartient à cette courbe. Prenons l'exemple du point 3, 1 qui a des coordonnées 3, 1. Donc, comment savoir si ce point appartient à la courbe? C'est très simple. On prend notre fonction, okay, puis on remplace le x ici que vous voyez par 3, tout simplement. On trouve donc f3 est égal à 1. Donc, effectivement, donc ce point-là, on dit qu'il vérifie la fonction. Ou bien ce point appartient à la courbe de la fonction. Ok? Donc il suffit de vérifier, il suffit de remplacer l'abscisse de ce point x par la valeur de l'abscisse de ce point, puis on calcule f de x. Si en calculant f de x on retrouve son ordonnée, ça veut dire que le point appartient à la courbe de la fonction. Et voilà, donc 3, 1, il appartient bel et bien à la courbe de la fonction f de x est égal à x moins 2. Excellent. Donc maintenant, on va parler d'un point très important aussi, le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Qu'est-ce que ça veut dire le coefficient directeur? Donc, le coefficient directeur, c'est la valeur de A que vous avez vu auparavant. C'est la valeur de A. OK? L'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de B. Aussi simple que ça. D'accord? Donc, si on prend par exemple cette fonction-là, on voit tout de suite
partir de la fonction déjà, à partir de la fonction, on voit que le coefficient directeur, c'est le coefficient qui est ici, ou bien le nombre qui est ici, puisqu'on ne l'écrit pas, donc c'est 1. Donc à partir de la fonction, on peut déterminer le coefficient directeur. Okay. Ici, on voit tout de suite que le coefficient directeur A est égal à 1. L'ordonnée à l'origine, on la voit directement sur la fonction. Il est égal, c'est le deuxième paramètre, c'est égal à moins 2. D'accord? Mais on peut déterminer le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine à partir de la courbe, à partir du graphe de la fonction. D'accord? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, pour calculer le coefficient directeur, on prend 2 points qui appartiennent à la courbe. Donc, on a pris le point 2, 0 et 3, 1. Donc, le coefficient directeur est le rapport entre la différence des ordonnées de ces 2 points sur la différence des abscisses de ces 2 points. Je répète, donc c'est le rapport, la division entre quoi et quoi? Entre la différence des ordonnées de ces 2 points qu'on a pris, donc ici c'est 1, ici 0, sur la différence de leur abscisse. Ici c'est 3, ici c'est 2. C'est ce qu'on va écrire ici. A, le coefficient directeur est égal à, donc la différence des ordonnées c'est 1 moins 0, 1 moins 0, divisé par la différence des abscisses de ces 2 points, 3 moins 2. Ce qui va nous donner 1. Donc on a pu calculer le coefficient directeur à partir du graphique de la fonction. Quant à l'ordonnée à l'origine, on la voit tout simplement, on la lit directement sur le graphe. C'est le point où la courbe coupe l'axe des ordonnées. Il la coupe en moins 2. Donc l'ordonnée à l'origine est égale à moins 2. Excellent. Alors maintenant, nous allons voir comment agit ou comment influence le coefficient directeur sur la courbe. Ça veut dire, si on fait varier le coefficient directeur, qu'est-ce qui va se passer à notre courbe? Que va-t-elle se passer à notre courbe? Si on change le coefficient directeur, par exemple le A là, on va l'augmenter. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, premier cas, je vous demande de suivre ici sur bien sûr le graphe. On a par exemple cette droite-là. OK? Maintenant, pour cette droite-là, on va faire augmenter le coefficient directeur. Qu'est-ce qui va se passer? On l'augmente, il va se passer, c'est ça. Donc, vous voyez que la courbe tend, elle pivote de ce côté, elle pivote autour de ce point-là qui ne bouge pas. Je reviens en arrière, et voilà notre courbe, la voilà maintenant. On augmente, elle pivote encore, il va vers l'axe des ordonnées. C'est comme si la pente augmente. La pente augmente. On la change encore. La pente augmente. Et elle augmente encore. OK? Donc, je répète, on augmente A. Si vous regardez bien, elle tourne autour de ce point-là qui ne bouge pas parce qu'on fait varier uniquement le coefficient directeur. On ne varie pas l'ordonnée à l'origine qu'on a laissé constant. Donc, vous allez voir que la courbe tourne autour de ce point. Elle ne fait qu'augmenter. La pente augmente. Maintenant, on va essayer de diminuer A. On va voir ce qui se passe. Voilà la même courbe. On va diminuer A. Et voilà. Donc,
Cette fois-ci, elle va dans cette direction-là. Dans cette direction-là. On la diminue encore, hop! Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire A est égal à 0. La pente est égale à 0. On est tombé sur le cas particulier d'une fonction constante. On diminue encore, on va au-delà de moins de 0, ça va faire ça. C'est une pente plus abrupte, disons. Et ça fait ça. On diminue encore, on diminue encore. Excellent. Cette fois-ci, vous allez observer ce qui va se passer à la courbe si on fait varier l'ordonnée à l'origine. Et on laisse la pente telle qu'elle est. Donc, supposons qu'on a cette même droite et on fait varier l'ordonnée à l'origine. D'après vous, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons voir. Donc là, maintenant, on va l'augmenter. Excusez-moi. On va la diminuer, ok? Vous voyez que la courbe, elle reste la même, sauf que elle descend plus bas. Mais elle garde la même orientation, la même trajectoire. Avant, c'était ça. On a diminué l'ordonnée à l'origine, c'est devenu ça. On la diminue encore, on la diminue encore, ainsi de suite. Ok? Mettons, si on augmente l'ordonnée à l'origine, qu'est-ce qui va se passer, d'après vous? Je pense que la courbe elle va faire quelque chose de similaire, sauf que c'est dans l'autre sens, bien sûr. Excusez-moi, on était là. Donc maintenant, on augmente l'ordonnée à l'origine, et voilà. La courbe, elle monte, mais elle garde la même pente. Ce que je vous avais pas dit, je m'excuse. Donc le coefficient directeur, on l'appelle aussi la pente. Vous voyez que le coefficient directeur, ou bien la pente, il reste le même. C'est l'ordonnée à l'origine qui change. OK? Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien saisi. À la prochaine vidéo.